Yo les amis, alors Soft Night, je vous parle juste quelques minutes pour vous faire un peu genre une mise au point, si on peut appeler ça comme ça. Et je voulais surtout parler d'un gros sujet, d'une personne qui a trahi toute une communauté, toute la communauté motion designer. Et enfin toute une communauté, oui on peut dire ça. Et française, la communauté française. C'est Numa, donc il est connu sous le pseudo de Logic ou encore Ivory. Son dernier pseudo était Logic et il se faisait appeler Numa souvent. Bref, cette personne-là était, on va dire, mon meilleur pote IG, donc sur internet. Le seul problème étant que cette personne a déclaré qu'il avait un cancer. Donc du type cancer du pancréas, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 9 mois je crois qu'il a déclaré ça, comme quoi il avait un cancer du pancréas. Bref, tout le monde l'a cru, etc. Bon, il s'est fait prendre un peu en pitié, voilà, tout le monde avait pitié de lui, etc. Du coup, il y a pas mal de personnes, des gros VFX qui ont fait des duels, etc. avec lui, ça l'a fait connaître, machin. De plus, comme vous le savez, normalement une partie de ma communauté le sait parce que vous étiez quand même 200 sur le live que j'ai fait pour la lutte contre le cancer. Donc d'ailleurs je vous en remercie. Nous avons eu 70€ de dons. Malheureusement avec les frais et la conversion entre l'euro et le dollar a fait que c'était 50€. Donc c'est 70$, pas 70€. Donc finalement nous sommes tombés à 50€, pardon. Les dons étaient totalement reversés à une association, la Ligue du Cancer. C'était une des seules associations qui a accepté les dons PayPal. Donc c'est pour ça que j'ai donné à cette association, tout simplement. Bon, c'est une grosse association, machin. Bon, voilà, c'est une grosse association. Je vous ai mis le screen sur Twitter, machin bidule. Bref, cette personne-là ne savait pas que j'avais donné l'argent à l'association. Enfin, il ne savait pas. Normalement, c'était logique, il aurait su. Mais il croyait que j'avais toujours l'argent sur mon PayPal. Je n'ai plus sur mon PayPal. Je dois avoir genre même pas 1€ sur PayPal maintenant. Donc cette personne ne le savait pas. Je ne sais pas pourquoi il le savait pas, mais apparemment il le savait pas. Pourtant je l'ai mis sur Twitter, je l'ai dit à pas mal de personnes. Bref, c'est pas grave. Il me dit sur Skype tout simplement, je vais vous lire le message si je retrouve son Skype. Voilà, il me dit, donc moi je m'appelle Hugo, voilà. Il me fait salut Hugo, j'ai un peu traîné et en allant sur ton profil j'ai vu que tu m'avais 50€. Bon déjà c'est pas très français ce qu'il dit, bon bref, que j'ai réuni 50€ pendant mon live et j'ai un peu hésité à te le demander, est-ce que je pourrais les avoir, merci. Donc c'est à dire que Numa veut les 50€, donc cette personne en gros déjà a gagné au niveau de sa communauté, au niveau de la popularité, au niveau du FX. Donc il était pas mal, genre on va dire coaché, il a été dans pas mal de teams, etc. Grâce à ça. Alors attendez, je reviens, je me mets juste 2 secondes. Quoi les amis, je vous disais, donc cette personne a pris en popularité, ça l'a fait monter dans le VFX en fait, en disant comme quoi il avait un cancer. Bref, ces derniers jours, ces dernières semaines, dirais-je, j'ai trouvé son comportement très bizarre. C'est-à-dire que cette personne c'est une personne radine. C'est-à-dire c'est une personne fausse, c'est un imposteur en fait. C'est une personne qui est un gros fils de pute. Honnêtement, c'est un gros fils de pute. Je souligne bien, un gros fils de pute. Je le redis encore une fois, un gros fils de pute.
tout simplement. C'est-à-dire que cette personne, est-ce que je peux revoir? Bon, je vais vous raconter un peu l'histoire de notre pseudo-amitié, enfin notre amitié, parce que c'était quand même un très bon ami. On s'est vu IRL, etc., etc. Bref, cette personne, je lui ai donné pas mal d'argent durant notre amitié. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, à un moment, il était malade, etc. Je venais d'apprendre. Du coup, il voulait une Razer Descender à tout prix. Il lui manquait genre 5 euros, je crois. Et je lui donne les 5 euros parce que déjà, j'avais un peu pitié de lui. Le pauvre, il était à l'hôpital. Apparemment, il allait à l'hôpital. Cette personne, enfin, Numa allait à l'hôpital. Du coup, il allait comment dire, la prendre à l'hôpital, machin. Bon, je lui donne 5 euros. En tant qu'ami, j'avais pitié de lui, etc. Bon, je lui donne 5 euros. Apparemment, il la commande à l'hôpital. Finalement, il me dit, ah ouais, en fait, il me manquait un peu d'argent pour les frais de port. Du coup, j'ai pas pu la prendre. Je lui fais, ok, c'est bon, t'inquiète pas. Garde les 5 euros. Voilà, si ça te fait plaisir, machin, t'es malade, bon bref. Je lui ai donné aussi de l'argent pour une autre fois pour un booter. Il voulait s'acheter un booter, cette personne voulait s'acheter un booter. Et il lui manquait genre 3 euros, je crois que je lui avais aussi donné 3 euros. Enfin, en tout, je lui ai à peu près donné 10 euros. Bref, j'avais besoin d'un peu d'argent pour m'acheter quelque chose. Il me manquait genre 5 euros. En sachant que j'avais 2-3 commandes le week-end qui allaient venir. Donc je pouvais le rembourser totalement. C'est-à-dire que cette personne a refusé. Du coup, je me suis un peu engueulé avec lui, machin. Bon bref, passons. Et il y a mon très cher Louis, qui est un très bon ami aussi, très bon ami, qui me dit, ouais, il est au bord de la mort, c'est-à-dire que finalement, les médecins qui ont diagnostiqué le cancer, lui ont dit comme quoi ça s'était apaisé, en prenant les médicaments, machin, enfin c'était enfin voilà, vous avez compris. Finalement, les médecins se sont trompés apparemment, c'est ce qu'il a dit. Du coup, c'était la merde. Du coup, pour lui, il était proche de la mort, etc. À l'issue de ça, moi, ça m'a fait quand même un choc parce que c'est quelqu'un qui est venu dormir chez moi. On se parle depuis très très longtemps. Ça m'a fait un choc, c'est-à-dire que bon, voilà, c'était un pote, c'était un très très bon pote, et du coup ça m'a choqué, et du coup je voulais faire un geste et faire un live caritatif. J'ai fait le live caritatif, machin, donc comme je vous ai dit, machin, bref. J'ai vu son comportement un peu bizarre, du coup, donc j'ai son numéro de téléphone, donc je vais vous lire les messages. Je lui fais comment tu vas l'imposteur, machin, je commence à le titiller, machin, je lui fais ça va l'imposteur, machin, il me fait ah ok, et donc pourquoi tu dis que je suis un imposteur? Et du coup moi je lui dis tu le sais très bien, voilà, et il me fait bah non, avec les deux tirés apostrophes en mode bah non, espèce de con, voilà. À part que tu as dit que tu allais me passer les 50 euros si j'en avais besoin et que quand je te l'ai demandé, tu m'as supprimé Skype. Donc j'ai supprimé Skype parce que j'avais des gros doutes et en plus je les avais donnés et ça m'énervait tellement il était radin quoi. Et je lui ai fait tu en as pas besoin. Il me fait, je souligne ce terme, bah si, pour vivre et profiter de ma vie. Parce que contrairement à toi, je pourrais pas gagner de l'argent toute ma vie, car j'ai un cancer, et je vais mourir dans pas longtemps. Et là je lui dis, j'ai parlé à tes grands-parents. En fait, ses grands-parents habitent à côté de chez moi, c'est pour ça qu'il est venu dormir chez moi, parce qu'en même temps il allait voir ses grands-parents. Bref, c'était un coup de bluff, un gros coup de bluff, et je lui ai bien mis profond dans le cul. J'ai parlé à tes grands-parents, je les ai rencontrés dans la rue, et je leur ai demandé comment allait ton cancer, ils m'ont dit que tu n'avais pas de cancer. Je vais le dire, après je vais le dire à tout le monde, mec, machin, tu t'es servi d'une maladie pour avoir de la pitié et de l'argent, tu me dégoûtes. Il fait bon, ok maintenant je peux le dire la vérité, et voilà, c'est la vérité, hein.
Babtou, de connard. Je tiens toujours à mes promesses. Et ça, tu peux pas dire le contraire. Sauf que là, bah, mon pote m'a fait promettre que je devais dire ça. Mais ça, c'était pendant les grandes vacances, hein. Et puis, au fur et à mesure, bah, ce bâtard m'a dit que je devais avouer, sauf à ceux que je voyais. Il a vu, apparemment, Nose, Draze et moi. Sauf qu'il m'a dit, comme en fait, c'était moi le premier qui était le plus avec lui, il m'a dit, ouais, sinon, ça t'aurait fait de la peine. Bref. Donc, du coup, il m'avoue complètement que c'est complètement faux. Et il se sert d'une excuse, ouais, bah en fait c'est un pote, il m'a fait jurer une promesse et tout, c'est une promesse. Ouais, une promesse, ouais, c'est ça, ouais. Comme si que j'allais voir un pote, et j'ai fait, ouais, tu fais croire que t'as un cancer pendant 2 mois. Voilà. Ok? Ok, c'est cool. Tu promets, hein? Ouais, tu promets. C'est complètement con, enfin je veux dire, c'est du bidon. Le mec il voulait juste ça pour. Et au pire c'est une promesse. Au moins tu joues clean. Tu fais pas le mec, j'ai pitié, vas-y, tu fais un duel avec moi, vas-y, tu me donnes de l'argent, tu sais que je vais pas pouvoir vivre tout dans ma vie. Enfin, je sais pas quoi. Bref, il me fait donc Nose et Draze m'ont pardonné. Toi, je sais pas, mais je t'en veux pas. Ok, si tu veux, je m'en bats les couilles. Et je lui fais, je te pardonnerai jamais. Le pire, c'est que. En fait, le pire, je lui dis que c'était un bluff et que j'ai dit bonjour à ses grands-parents dans la rue, ok. Mais j'aurais jamais posé la question s'il avait un cancer. Parce que quand je les ai vus, c'était avant qu'il soit au bord de la mort, quoi. Bref. Et après, il me fait, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il savait pas que j'avais donné les 50 € à une association. Alors que voilà. Bref, il me dit, donc soit tu me pardonnes et tu me le dis. Genre, en gros, il veut faire un pacte. En gros, moi, je garde les 50 €. Et moi, je dis rien à personne. En gros, c'était ça. Il voulait faire un pacte comme ça. Et moi, je lui dis, bah non, en fait, j'avais tout donné à l'association. Et j'en bats les couilles. Moi, je suis pas quelqu'un qui est malhonnête. Et je vais pas faire croire à des personnes que j'ai donné de l'argent alors que je les ai faites pour moi. Parce que moi-même, pour mon honneur, j'ai des personnes dans ma famille qui sont atteintes de maladies, notamment du cancer. J'ai des personnes qui sont mortes à cause de ça dans ma famille. Bref, voilà. Il me fait, attendez, il prend ça à la rigolade. Il me fait, bah pas ma faute si je suis pas imitateur, tu vois. Enfin, il me fait, je tiens mes promesses et tout. Ok, il me fait comme je le pardonne pas, en fait, il avait les boules, il me fait, bah tu peux pleurer maintenant que tu ne pardonnes pas, demain je t'aurais oublié, tu ne seras plus rien pour moi. Draze m'a compris et Nose aussi, mais tu n'as sans doute pas encore la maturité pour savoir ce que c'est une promesse. Oh là là, je suis trop pas mature, quoi. Non mais toi t'es trop mature, j'avoue. Attends, t'as fait croire que t'avais un cancer. T'as fait croire que t'avais un cancer et pour avoir de l'argent et tout, pour être best VFX du monde et tout. Merde, désolé du son. Je coupe le son. Coupe-toi s'il te plaît son. Non, ta gueule Skype. Voilà. Bref, en gros il me traite d'immature. Alors ce qu'il a fait lui, on peut pas le dire que ça soit très mature. Autant qu'on se le dise, autant qu'on se le cache pas. Voilà. Hop. Du coup. Je lui fais bref, mais écoute, après il me fait bon allez, je vais t'oublier. Ok, si tu veux, hein. Vas-y, hein. Oublie-moi, hein, tant mieux. Honnêtement, oublie-moi, hein. Moi ça me va. Si tu m'oublies, moi je suis d'accord. Et c'est pas plus mal, honnêtement, si tu m'oublies. Bref, voilà. L'histoire de Numa. Merde. L'histoire de Numa, le gros fils de pute. Gros fils de pute. Et je pèse mes mots. Et honnêtement, là, je suis gentil quand je dis gros fils de pute. Parce que c'est un énorme fils de pute. Un gros connard. Un sale fils de putain. Nique ta mère, Numa, honnêtement, nique bien ta mère, la grosse pute. Non, ta maman, elle a l'air gentille. Même si elle a fait un gosse un peu con et très très con. Bref.
Je te fais des bisous, en espérant que tu regardes cette vidéo, Numa, et que tu prennes pas trop ton seum. Bref, en espérant qu'il y a des personnes qui connaissent l'histoire, qui mettent ça sur leur chaîne. Je vous fais des gros bisous, et ciao tout le monde, on se retrouve pour un prochain speed art. Allez, clin d'œil.